Bonjour à tous, je suis Pascal Antonini, associé EY en cybersécurité et risque dans les systèmes d'information. Je suis également le président de la FAI, Association française de l'audit et du conseil informatique, qui représente l'ISACA en France. L'ISACA a notamment produit le référentiel de gouvernance et de management COVID-5. Je suis le parrain de l'atelier sur les processus métiers et la sécurité de l'information, consacré à la continuité de la sécurité, de la couche métier à la couche applicative. La continuité de la sécurité de la couche métier à la couche applicative peut être appréhendée en considérant les points de contrôle tant manuels qu'automatisés qui constituent le contrôle interne. La conception de ces dispositifs de contrôle nécessite de prendre en compte les processus métiers de bout en bout et d'identifier précisément les applications informatiques qui supportent ces processus. Les méthodologies d'audit des applications informatiques et des processus automatisés ont été développées dans les années 80 et leurs concepts restent toujours applicables dans les environnements d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de systèmes de gestion ou bien de systèmes numériques. En effet, il s'agit toujours de traiter de l'information d'une manière bien évidemment fortement différente aujourd'hui par rapport à ce que l'on connaissait dans les années 80. Mais les concepts restent toujours applicables. La mise en œuvre de dispositifs de contrôle de ces environnements est nécessaire pour fiabiliser le traitement des opérations dans des environnements fortement automatisés ou non. On peut imaginer des processus totalement manuels sur lesquels on applique les mêmes concepts. L'objectif est de mettre en place des contrôles dits clés qui permettent de détecter toute anomalie ou de traitement lié à un éventuel incident. Un tel incident peut être le dysfonctionnement, par exemple, d'une interface d'alimentation d'une application, la livraison en production d'un traitement produisant des résultats erronés, une erreur humaine dans la réalisation d'une opération. Pour analyser l'environnement de contrôle à mettre en place, on s'appuie sur un cadre de base d'objectifs de contrôle. Ces objectifs de contrôle qui s'appliquent sur les transactions sont en général les suivants. L'exhaustivité, toutes les transactions qui doivent être traitées le sont. L'exactitude, les transactions sont intègres et n'ont pas été altérées, les calculs qui devaient être réalisés sont exacts. L'autorisation et la réalité, l'autorisation dans le sens où on a une transaction autorisée qui est correctement habilitée à être dans le système. Donc les transactions correspondent bien à la réalité et ne sont pas fictives. Donc voilà les trois objectifs que l'on peut voir très régulièrement. Pour chacun des objectifs de contrôle et pour chaque flux de données, on cherche à identifier les contrôles préventifs ou détectifs qui permettraient de garantir l'atteinte de cet objectif. Cette démarche permet de fiabiliser de manière significative un processus. Le but est d'identifier précisément les contrôles les plus efficaces et d'optimiser ces dispositifs de contrôle de manière à éviter d'alourdir les processus. Les règles de contrôle interne imposent également de respecter des principes de séparation des tâches au niveau des utilisateurs. Par exemple, la séparation entre la saisie d'informations et le contrôle de ces informations. On a également des principes de séparation des tâches au niveau des fonctions informatiques, principes par exemple de séparation entre les fonctions de développement de fonctions informatiques, d'applications informatiques et l'exploitation même de ces opérations, de ces applications. Bien évidemment, ces contrôles que l'on met en place de manière générale au niveau applicatif n'ont de sens que s'ils s'appuient sur des infrastructures bien contrôlées également et des processus informatiques bien contrôlés. Il faut bien évidemment être en mesure de s'assurer qu'ils sont exécutés correctement. De plus, il convient de déployer sur ces environnements des dispositifs de cybersécurité robustes pour éviter toute possibilité de contourner les contrôles mis en place au niveau applicatif et accéder directement aux couches les plus basses de ces systèmes. En conclusion, dans un environnement numérique ou système mobile, applications web, cloud et systèmes legacy cohabitent, il est plus que jamais nécessaire de se pencher sur l'environnement de contrôle de ces processus et mettre en place les dispositifs de contrôle interne qui permettront de fiabiliser
et sécuriser le traitement de ces transactions. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.